Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller, hein. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi, hein. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle, hein, parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà, en gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la goutte quantique box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra.
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider. Et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc., on m'a dit oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, eh ben écoutez, déjà merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, eh ben vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, on va aller voir déjà avec le tarot. On va aller voir dans les énergies dans lesquelles vous êtes pour l'instant. Reine de coupe, on adore, on adore. Alors, mes amis Cancer, ce qui est très intéressant pour vous avec une reine de coupe, c'est que on vous dit qu'il y a une énergie bien utilisée. En tous les cas, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes où votre émotionnel est bien équilibré et utilisé pour prendre soin de vous, prendre soin des autres, prendre soin de votre environnement, de tout ce que vous faites finalement sur ces 15 prochains jours. Donc ça veut dire que c'est bien drivé, que les énergies sont bien dirigées. Pourquoi ? Parce que mes amis Cancer, vous êtes un signe d'eau. Donc les signes d'eau, de manière assez générale, et c'est quand même un état de fait, où quand on a de fortes énergies d'eau, l'émotionnel peut être quelque chose difficile entre guillemets. Et quand je dis difficile, ça peut être des surplus d'énergie émotionnelle qui peuvent être un petit peu compliqués à driver, à canaliser à des moments donnés et peuvent vraiment être submersifs. Et là, quand on est sur une énergie de reine de coupe, dans la manière dont on aborde, c'est que nos énergies sont bien canalisées pour pouvoir bien les utiliser à notre service et au service
de ce qui est important pour nous et qui va apporter la touche de douceur et d'harmonie qui est une force, hein, qui est une puissance, attention. Hein. C'est juste que par moments, c'est difficile de les canaliser. Quand il y en a trop en surplus, comme tout, hein, de toute façon, hein, question d'équilibre. Donc voilà, très bien, on adore. Ok. Mes amis Cancer, sur les 15 prochains jours, vous vous apportez, vous vous honorez et vous vous apportez l'amour et tout le cocon d'énergie, de prendre soin, d'amour de soi dont vous avez besoin sur ces 15 prochains jours. Pourquoi? Et là, vous n'allez pas lésigner sur le fait de l'apporter dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous ressortez, pour moi, vous êtes en train d'essuyer un 9 d'épée. Ça veut dire que le 9 d'épée, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est une personne qui a eu 9 épées qui lui a traversé le corps. Ça fait beaucoup, hein, c'est pas évident. Donc, ça veut dire que ici, vous êtes en train d'essuyer une période où très certainement, vous avez été très assailli de beaucoup de choses. Ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Mentalement, vous avez été très certainement en surmenage, en beaucoup de, peut-être même un burn-out. Vous voyez, une petite période un petit peu dépressive comme ça, où... là, je vais dans les extrêmes, hein, mais c'est pour vous donner un peu tous les cas de figure, où vous avez pu avoir de la charge mentale trop importante. Et donc, sur les 15 prochains jours, cette énergie bien canalisée envers vous et envers les choses et les personnes et les situations dont vous avez besoin, ça va vous permettre de régénérer vos énergies. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons que cette énergie-là, on en parle pour votre partie professionnelle. Et bien pendant ces 15 prochains jours, si vous savez que vous ne pouvez pas ou que vous n'avez pas envie de vivre trop de pression, et bien vous allez vous apporter le confort et les limites dont vous avez besoin pour ne pas être dans une pression supplémentaire ou être assailli de pression, parce que là, pour l'instant, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, je ne sais pas, vous allez organiser ou déterminer ou orienter votre travail pour que ce soit votre espace de travail, votre environnement, et les 15 prochains jours pour que ce soit exactement comme vous avez besoin pour vous régénérer et pour vous apporter les espaces dont vous avez besoin pour prendre soin de vous et de vos énergies. Et ça se duplique à tous les environnements. Vous voyez, si vous avez besoin d'espace pour vous apporter, j'en sais rien moi, pour aller vous apporter des soins, par exemple, j'en sais rien moi, vous allez prendre des rendez-vous chez l'esthéticienne, vous allez prendre des rendez-vous massage, etc. Et bien vous allez le faire, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de passer du temps avec votre famille, si vous avez besoin de vous occuper de vos enfants un peu plus, etc. Et bien vous allez le faire. Vous allez diriger cette énergie très soignante, très je prends soin d'eux à travers les émotions, à travers la douceur, toutes ces choses-là, vous voyez, là où vous en avez besoin et là où c'est régénérant pour vous, c'est nourrissant. Ah ben, c'est très bien ça, hein. C'est très très bien. Sortir d'un 9 d'épée, lourd, hein, lourd, prenez soin de vous. Exactement, vous avez tout à fait raison d'être dans ces énergies. Le cavalier de bâton, ah j'adore. Donc effectivement, vous faites exactement ce qu'il faut, comme il faut. Là, clairement, votre état d'esprit, il est très très bien. La manière dont vous abordez, parce que en fait, ça va vraiment vous permettre de vous régénérer. Ça va vraiment vous permettre de vous réapporter beaucoup de douceur, beaucoup de... En fait, ce que je vois, c'est que vous remontez la pente, vous vous rééquilibrez. Et les énergies finales de ces 15 jours et ce que vous allez traverser vont vous amener au chevalier de bâton. Ça veut dire que déjà, vous allez être fier de vous. Vous allez vous sentir victorieux, vous allez vous célébrer dans le sens où vous allez vous reconnaître dans le fait de vous être apporté exactement ce dont vous avez besoin, de vous être fait écouter, de vous être écouté et d'avoir fait respecter ça et de ne pas y avoir dérogé, de ne pas vous être laissé envahir. Donc déjà, vous allez être bien au clair avec ça et vous allez être bien fier de vous déjà. Donc ça va être la première chose. Vous allez vous reconnaître, à vous être apporté ce dont vous avez besoin pendant cette période. Très bien. Et en plus de ça, cette idée de régénérescence, elle va être là. Pourquoi? Parce qu'en cavalier de bâton, c'est l'énergie dans laquelle vous allez ressortir de ces 15 jours. Ça veut dire que vous allez avoir à disposition le fait de pouvoir, après cette victoire, petite, grande victoire, on s'en fiche, hein, mais cette victoire sur vous-même, vous allez atteindre le stade où vous avez recréé un espace où vous pouvez repartir à l'action.
où vous êtes OK pour repartir. Parce que vous êtes apporté ce dont vous avez besoin, donc vous avez restabilisé les choses, vous êtes fier de vous, vous vous dites OK, allez maintenant, je pars là-dessus. Vous voyez? Vous allez repartir à l'action, repartir, vous allez réavoir un plein d'énergie pour repartir. Superbe, on adore. Ok, on y va pour la partie oracle des miroirs, les amis Cancer. Allons voir ce que ça nous raconte pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à disposition? Eh bien, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Incroyable. Ça va tout à fait avec la reine de coupe. Incroyable. Il y a des énergies d'amour à profusion, mes amis Cancer. Et c'est très bien parce qu'en plus, c'est des énergies à saisir et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Beaucoup d'amour ici, donné et reçu. Un environnement très dans l'affect, très dans le je prends soin. Je prends soin de ce que j'aime, je donne du soin à ce que j'aime et c'est reconnu, c'est échangé et c'est nourri. Il y a de l'amour à profusion. Ça pue l'amour, les amis Cancer, et on adore parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Pouvoir donner votre amour à profusion, qu'il soit reçu à la juste valeur et au bon endroit et qu'il vous soit redonné en retour. C'est magnifique. Très très bien, les énergies sont bien alignées à ce dont vous avez besoin. Ok. Les amis Cancer, vous pourriez avoir un sentiment. Ce n'est qu'une... comment vous dire ça? Ce n'est qu'un pop-up, ce n'est qu'une réminiscence peut-être, ou quelque chose qui ressurgit du passé ici, qui est en lien avec une peur liée à un moment donné où on a vécu quelque chose que l'on a ressenti comme un échec ici. Ça vient ressortir uniquement pour être traité. Ce n'est pas du tout la réalité. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre. La réalité vous montre totalement le contraire de cette peur, de cette résurgence ici. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça vient comme ça, il ne faut pas le prendre et il faut essayer d'être dans le discernement, mais vous avez les énergies pour, hein, là, mes amis Cancer. C'est qu'en fait, on vient vous ressortir ce dossier pour que vous puissiez le traiter, puisqu'il n'y a aucun fait réel qui vient le déclencher. C'est-à-dire que si vous avez vécu, par exemple, le rejet de votre amour par de l'amour que vous pouviez donner ou la forme dans laquelle vous pouviez donner votre amour à profusion, par le passé a été rejeté. Dans certaines formes, à certains moments, pour venir libérer cette énergie et pour venir traiter, on va dire, le sujet, ça vient être repiqué un peu par des situations où vous avez le sentiment de revivre un peu la même chose, peut-être moins fort, peut-être parfois plus fort, etc. C'est pour que vous veniez comprendre qu'il y a un effet miroir et qu'il y a quelque chose qu'il faut rediriger, faire différemment. Ici, c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que bien au contraire, tout votre entourage, tout ce qui se passe dans votre vie est l'opposé de cette peur, de cet échec. Et le fait que toute la réalité vienne vous montrer le contraire laisse l'espace à cette résurgence, cette peur qui ressurgit, pour que vous puissiez la traiter une bonne fois pour toutes et dire « Regarde, ce n'est plus ma réalité, il n'y a plus raison d'en avoir peur. Il n'y a plus raison que cet échec reste empreint dans mon espace, dans mes énergies, dans ma pensée, alors que c'est terminé. C'est pour clôturer le dossier. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Bien au contraire, ça vous montre l'opposé. Ça vous montre que vous avez construit quelque chose de complètement opposé à cet échec dont vous aviez peur de revivre. Donc aujourd'hui, il est temps de libérer en plus cette pensée, cette empreinte énergétique. Vous voyez l'idée ? L'argent, la roue qui tourne, la ressource, clairement. Aujourd'hui, c'est clairement ça. C'est incroyable. Une fois que vous allez avoir libéré ce pop-up là qui va ressortir, vous allez le traiter et en finir une bonne fois pour toutes avec cette empreinte où ça peut revenir comme des angoisses ou des choses comme ça. On vous dit que le cycle est vraiment bouclé.
le cycle karmique, ce que vous voulez, il est archi bouclé. C'est le dernier truc à libérer en conscience. Ok ? Et le fait que ce soit bouclé va vraiment définitivement faire tourner la roue. C'est pas du tout que vous allez perdre ce que vous avez déjà. Hein. Pas du tout. Il n'y a rien à laisser de tout ça, bien au contraire. C'est comme si vous aviez déjà plus des 3/4 de votre corps dans le nouveau cycle et qu'il y avait encore votre pied qui était dans l'ancien cycle, juste avec cette résurgence de ce truc qui est une empreinte. Donc on ramène le deuxième pied dans le nouveau cycle, vous voyez, pour continuer à avancer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle roue qui a tourné, et avoir à profusion et en abondance ces ressources, ces énergies qui sont à disposition, que vous avez déjà, que vous êtes déjà en train de vivre, en train d'utiliser comme une ressource magnifique, vous voyez. C'est vraiment pour finaliser le job, on va dire. Magnifique, hein. C'est très très beau. Il y a de la ressource, hein. Il y a de la ressource, il y a de l'abondance dans tout ça. Très beau. Allez, on y va pour les précisions avec l'alias qui est... Excusez-moi, j'ai bugué. Sur l'amour. Alors, attendez. J'ai celle-ci qui s'est retournée. On vous dit que c'est un grand oui. Oh là là, c'est magnifique. C'est très très beau. On adore. On vous dit que c'est un grand oui aujourd'hui. Là, présentement, sur les 15 prochains jours, on vous dit que vous êtes vraiment unifiés, unis à l'intérieur de vous. Et encore une fois, hein, on a vu que c'est pas facile. Vous ressortiez d'un cycle qui n'était pas évident. Mais ce que je ressens, c'est un cycle de la vie. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, peut-être que vous avez géré des trucs du quotidien, vous voyez, des trucs du quotidien. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, comme ça vous allez voir. J'ai géré les vidéos YouTube à tourner, hein, les tirages. Le problème de ma box qui m'a lâché, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai mis dans le commentaire, que ma box, elle m'a lâché, donc il a fallu que je gère ça, il a fallu que je gère les problèmes de la vie, et puis mes problèmes personnels, et puis machin, et puis truc. En soi, ça va, il n'y a pas de problème, mais ça fait beaucoup de charges, vous voyez. Et là, un petit problème, plus un petit problème, plus un petit problème, et encore, moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de tout ça, donc quand il y a les enfants à gérer, les trucs et les machins, les activités, les blablabli, les blablabla, et il a oublié ci, et là, et machin, et trucs, et là, et ci, et là, voilà. Il est là, votre 9 d'épée, en fait, hein, vous voyez. Il est dans ces trucs-là, en fait. Donc, c'était pour l'exemple. Mais l'idée ici, c'est que oui, en fait, intérieurement, vous êtes bien à l'unisson, et extérieurement, avec l'amour dans les situations, l'affectif que vous recevez et que vous donnez dans vos choix avec les personnes et l'environnement, on vous dit que c'est un grand oui. Hein. Il y a une très très belle union ici possible. Qui est déjà présente pour moi, qui est renforcée. Mais pour certains, c'est possible si on est dans un cadre, par exemple, de célibataire. Vous voyez ? Qui est sur l'échec. Bon, alors, on va le virer une bonne fois pour toutes, hein, cette empreinte du passé. Il y a quelque chose en lien avec le téléphone. Il y a peut-être quelque chose à faire, ou ce pop-up, cette résurgence, elle vient peut-être liée à quelque chose qui vient vous faire ressurgir ça à travers le téléphone. Donc là, on peut être sur les réseaux, les choses comme ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose à clôturer, à faire, Ouais, on me montre en fait enfoncer le clou et c'est via le téléphone. Vous verrez comment ça se présente pour vous. Ok, sur l'argent. Ok, on vous dit que... Bon, je vous reconfirme. Hein. Vous avez déjà les 3/4 de votre corps dans le cycle suivant. L'idée, c'est vraiment de tourner le dos ici au cycle qui vous colle encore un peu au basque, qui vous embête encore un petit peu. On le clôture une bonne fois pour toutes en lui tournant le dos. Parce que là, on vous dit, dans ce nouveau cycle, de toute façon, il est bien mieux. Vous le savez, vous le voyez, vous le vivez autour de vous. C'est la réalité. Et en plus de ça, il est extrêmement... une fois que vous allez mettre l'entièreté de votre corps dedans, il est en plus plein de ressources, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent, de possibilités, de choses abondantes pour vous. Mais abondantes dans le sens à profusion d'ouverture, d'étapes, de choses qui grandissent, d'opportunités sur opportunités sur opportunités. Vous voyez, une opportunité
vous y allez et ça en ouvre une autre, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est vraiment un cercle majestueux. Eh bien, magnifique. Très, très beau, mes amis Cancer. Ok, on y va pour la partie professionnelle. C'est parti. Alors. Ok, au niveau professionnel, vous pouvez avoir l'ego qui bloque un peu. Ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a des besoins personnels que vous avez pendant cette période au niveau professionnel qui seraient bons pour vous de faire ou d'aller vers ou que vous savez que c'est exactement ce dont vous avez besoin et comment vous avez besoin de le faire. Et à côté, il y a votre ego qui bloque en disant « Ouais, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu ne vas plus, par exemple, briller à cet endroit, être dans cette posture-là, rayonner de cette manière, etc. » Et donc, il y a l'ego, la fierté, si vous voulez, qui bloque un peu et qui dit « Non, non, il faut continuer comme ça parce que sinon, tu ne vas plus avoir ta place. » Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une période là où, par exemple, sur les 15 prochains jours, vous avez besoin, comme on l'a vu dans les tirages précédents, donc je vais prendre cet exemple-là, vous avez besoin de vous recentrer et d'avoir une énergie où vous êtes un peu plus posé, où vous ne pouvez pas prendre en charge trop de choses parce que vous avez besoin de prendre entre guillemets un temps de pause, un temps où vous faites ce que vous savez faire habituellement, mais vous ne pouvez pas, par exemple, initier un projet ou être à la tête ou en lead de quelque chose. Ok? Et là, se présente à vous, je ne sais pas moi, une réunion très importante ou une présentation et on vous demande si vous voulez la faire. Votre ego, il vous dit, non mais si tu ne la fais pas, ça veut dire que c'est peut-être un tel qui va le faire et ça veut dire que la prochaine fois, peut-être on ne va pas te reproposer. Et c'est à toi de prendre cette place parce que tu l'as toujours eu. Et si tu ne brilles pas à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Etc. Non, tu ne peux pas. Il faut que tu restes toujours au taquet de ta place. Ça, c'est l'ego. Alors que vous, ce que vous savez pertinemment, c'est que vous ne pouvez pas supporter de présenter, de préparer une présentation sur laquelle vous ne savez même pas si ce jour-là, vous allez avoir les énergies à disposition, si vous avez le temps de préparer tout ça, parce que ça va vous demander de prendre vos soirées. Sauf que là, en ce moment, vos soirées, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, etc. Vous voyez? La fierté, elle vient taper un peu comme ça. Donc, l'ego ici. Hein. Dans mon exemple, c'était la fierté, mais c'est l'ego qui vient un petit peu vous challenger sur ça. Alors, par rapport à vos besoins exacts là, que vous avez à ce moment-là. Ouf. Le chaman, l'équilibre. L'équilibre entre vos besoins que vous savez pertinemment, les besoins de votre corps, les besoins physiques, physiologiques et les besoins psychiques dont vous êtes conscient d'avoir besoin. Il va falloir vraiment prendre en charge là, au niveau professionnel, ne pas se laisser envahir par rapport à cet équilibre. C'est très, très, très important. Parce qu'au moment de la nouvelle lune, on vous parle de la nouvelle lune ici, une fois que l'équilibre sera retrouvé ici, parce qu'il y a un taf d'équilibre à retrouver, peu importe sur quoi, vous le savez, peut-être vous travaillez trop, peut-être vous donnez trop sur un projet et il y en a un autre que vous laissez de côté, peut-être que vous ne prenez pas soin de, j'en sais rien moi, vous ne prenez pas le temps de manger par exemple dans votre journée et que ça ne va pas. Il y a quelque chose à retrouver dans un équilibre personnel ici, que vous savez qui est propre à vous dans votre gestion du temps, de vos énergies, de votre disposition. Une fois que vous allez retrouver l'équilibre, ça va être très important parce qu'à la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, donc je crois que c'est le 20 ou le 21 mars, 21 avril, pardon, ça va avoir un impact important parce qu'on vous attend sur ce rééquilibrage pour la suite. Vous voyez? Donc vous avez ce temps à disposition qui est fait exprès. Donc ne vous laissez pas avoir par votre ego qui vous dit si tu fais pas ça là, non, 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 non. Le choix, ouais. On vous attend en fait à être tout à fait disposé et disponible dans vos énergies de manière tout à fait objective et équilibrée à pouvoir prendre une direction et faire un choix qui soit très aligné et qui soit en lien avec votre... vous voyez, on vous parle du chakra du troisième œil. Donc qui intuitivement, vous puissiez connecter à cette évidence.
Mais pour connecter à son intuition, pour connecter à son évidence et recevoir bien la guidance qu'il y a à recevoir, il faut être dans une bonne gestion et disposer dans ses énergies. Et ça veut dire être équilibré. Donc ne vous laissez pas avoir par votre ego qui vous dit si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Là, si tu arrêtes ça, tu te rends compte, tu vas pas être fier de toi, blablabla, blablabla, ta place, machin. Non. Il y a à prendre en charge et vous avez toutes les énergies nécessaires. On l'a vu dans le tarot, vous avez toutes les énergies à disposition et vous êtes prédisposé à ça mentalement ici dans votre manière d'aborder les choses, à pouvoir mettre cet ego à votre service, de le faire taire un peu et de prendre en charge d'abord votre équilibre personnel, vos besoins, votre manière d'aborder les choses, votre équilibrage. Pour arriver à ce bon équilibre, pour avoir toutes les prédispositions et l'énergie nécessaire et la place pour aller vers un choix et des directions qu'il y aura à faire à la fin de ces 15 prochains jours. Ce sera au moment de la nouvelle lune. On y va au niveau professionnel. Au niveau des précisions. Sur l'ego, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Ne regarde plus en arrière. Ouais. L'ego, il vient vous taper parce qu'il a peur de revivre quelque chose du passé. Il a peur de revivre un échec, il a peur de revivre un sentiment de rejet, le fait de se sentir trahi ou de perdre le contrôle ou des choses comme ça. On vous dit arrêtez de regarder en arrière. L'ego, il fait que ça. Il vous ramène sur des situations passées, sur des peurs, des résurgences de ce qui s'est passé à l'époque. Sauf qu'à l'époque, c'est pas maintenant et que maintenant, vous êtes autrement, vous êtes différent ou différente. Vous avez appris. Donc, on ne se base plus sur des ressentis ou des choix que l'on a fait dans le passé qui nous ont amenés à ressentir quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que le fait qu'à l'époque, vous avez eu à un moment donné un choix à faire comme ça, face à, si je reprends mon exemple, face à une réunion ou une décision, et derrière vous vous en êtes voulu parce qu'en fait votre choix il était basé sur le fait que vous aviez peur de ne pas réussir, de ne pas briller, et donc vous avez dit non. Et ce n'était pas pour le fait que vous aviez besoin de vous régénérer, que vous aviez besoin de temps parce que vous étiez fatigué ou pas disposé à le faire. C'est parce que vous aviez peur. Votre choix il n'a rien à voir avec aujourd'hui. Votre prise de décision, elle n'était pas basée là-dessus, sauf que la peur que vous avez gardée de la suite, c'est-à-dire le fait de vous être senti rejeté ou de vous être mis de côté ou de ne pas avoir pris votre place, il n'a plus rien à voir parce qu'aujourd'hui, votre choix ici, il est uniquement par rapport à vos énergies disponibles du moment. Vous savez déjà que vous savez le faire parce qu'il y a eu plusieurs fois où vous avez dit oui et vous y êtes allé et vous avez brillé et vous avez réussi à le faire et vous avez relevé le défi. Donc vous savez, basez-vous sur ces choix où ça s'est transformé en mode positif. Pas où votre ego vous ramène alors que vous en avez oublié le contexte de pourquoi vous avez dit oui ou pourquoi vous avez dit non. Et qu'il y a eu ce résultat. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais souvent, on a l'empreinte des conséquences et de ce que l'on a ressenti et de l'empreinte que ça a laissé. Mais on oublie très vite le contexte et dans quel état d'esprit on était. Vous voyez ? Qui est le chaman. Bon, le message, fallait qu'il passe, hein. Vache. Excusez-moi, hein, je voulais pas vous engueuler, hein. Ouf. Choup, 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 choup. Une séparation est envisagée. Ouais. La séparation, elle peut prendre énormément de formes et ici, elle est très, très encourageante. Séparez-vous de tout ce qui vous déséquilibre, de tout ce qui crée un déséquilibre en vous et qui ne vous apporte pas une harmonie dans vos énergies. Une situation où vous dites non à quelqu'un parce que vous savez que travailler avec cette personne, ça vous pompe de l'énergie, que la personne, elle ne respecte pas votre vie personnelle par exemple, et que c'est une personne qui est acharnée du travail et qui travaille jusqu'à 23 heures et qui vous demande des réponses à 23 heures parce que cette personne est célibataire, qu'elle a dédié sa vie à son travail et qu'en même temps, elle est payée 4 fois plus que vous, mais qu'elle vous demande d'être dans les mêmes dispositions alors que vous êtes payé 4 fois moins. En plus, vous avez une famille et en plus, vous, votre job, ok, c'est votre vie, mais pas que. Eh bien, n'y allez pas.
ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Rien de plus à ajouter. Ça vous amène au choix là, c'est quoi? Tu vas recevoir de l'argent prochainement. J'adore la direction. Soyez bien, franchement faites ce que vous avez à faire parce que la prédisposition que l'on vous amène à faire dans ces 15 prochains jours, à prendre soin de vous, etc. et à vous rééquilibrer, c'est pour que vous soyez disposés à aller dans une direction qui est abondante pour vous, des choix abondants pour vous, que ce soit sous la forme d'abondance dont vous avez besoin. Alors là, on parle évidemment financier. Ici, puisqu'on vous dit que grâce à ce choix, à cette direction et à cet équilibrage, vous allez attirer à vous de l'abondance financière sur ce chemin, soit, mais ça peut être aussi si vous avez besoin de plus de temps, si vous avez besoin de temps pour vous, je parle, hein, de temps à disposition, si vous avez besoin d'être, que ici, ce qui vous manque à votre équilibre, c'est d'être beaucoup plus structuré ou que quelqu'un vienne dans votre vie pour vous apporter de pouvoir déléguer. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Ici, imaginons que vous n'en pouvez plus et que du coup, vous dites non à quelqu'un ou à quelque chose dans votre pro. Vous exprimez ce qui se passe, vous le dites, vous faites respecter vos limites. Au bout de ces 15 jours, vos collègues ou votre supérieur vous dit « Ok, ça te dit d'avoir un alternant ou une alternante ou ça te dit d'avoir une personne qui travaille à tes côtés ou que ce soit assistant, assistante, peu importe, vous voyez, quelqu'un qui travaille avec toi pour pouvoir justement te concentrer un peu plus sur ta mission et pouvoir te déléguer de choses qui t'incombent et on voit bien que tu n'en peux plus et que ça, du coup, ça te freine dans ton abondance, dans ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, vous allez avoir quelqu'un. Donc du coup, vous allez pouvoir vous délester de certaines choses qui vous incombent aujourd'hui, sur lesquelles vous n'en pouvez plus, qui vous coupent un peu de cette abondance, sur lequel vous êtes bon ou vous êtes bonne. Et si vous vous recentrez sur ça, imaginons dans votre job, vous avez des primes, eh bien vous allez atteindre beaucoup plus facilement vos primes parce que vous allez pouvoir vous recentrer sur ce que vous savez faire. Et donc forcément derrière, abondance financière. Vous voyez l'idée? Bon, c'est pour l'exemple, hein, mais c'est un peu ça le truc. Je choisis cette direction, mais c'est parce que d'abord, vous osez dire stop, non, ça j'ai besoin de me rééquilibrer là-dessus, j'ai besoin d'un environnement qui soit plus équilibré par rapport à ça. Et je prends les devants et j'ose dire oui, j'ose dire non, j'ose m'apporter ce dont j'ai besoin. Ou de créer l'espace vers ce dont j'ai besoin. Ok. Très beau, hein. Très très beau message, mes amis Cancer. Prenez soin de vous. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Yo. Élévation. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, bon, c'est pas étonnant, hein, on l'a vu avec l'amour, avec la reine de coupe. Waouh. Relationnellement, vous allez passer à des sphères, hein, vous allez passer des strates, les amis. Il y a vraiment l'idée qu'on on actionne quelque chose qui porte à un niveau supérieur. Et quand ça porte à un niveau supérieur, c'est bien souvent, quand on imagine supérieur, c'est au-dessus. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est en profondeur, là. C'est quelque chose, c'est une élévation dans votre lien à l'autre qui est encore plus profond, encore plus, mais encore plus proche, vous voyez? Et donc qui amène à un stade, à un taux vibratoire, si vous voulez, plus important. Mais d'une profondeur incroyable. C'est magnifique, hein. Magnifique. Dans votre relationnel, vous allez passer à un stade de connexion vraiment très puissant. Puissant, puissant. C'est très, très beau. Waouh, j'adore. Oh là 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 là. Bon, les amis, j'adore parce que le fait d'actionner ça, ça peut passer par plein de formes. Pour certains, vous allez créer des espaces où vous allez pouvoir vous divertir avec les personnes. Et sachez que le divertissement et la légèreté, les espaces comme celui-ci, c'est là où on connecte le plus profondément. Vous savez très bien, je vais vous donner un exemple concret, vous allez savoir. Quand vous partagez avec une personne, quand vous découvrez une personne ou quand vous venez de rencontrer quelqu'un, bon, si vous allez tout le temps au resto ou que vous voyez toujours chez l'un ou chez l'autre, bon, c'est bien, hein, il y a quelque chose qui se développe, hein, mais c'est tout. Quand vous commencez à vivre des activités, à faire des choses différentes, même des choses du quotidien, mais également aller créer des espaces dans lesquels vous pouvez vous découvrir sous d'autres facettes,
il y a de la profondeur qui se développe. Quand on crée, quand on partage des choses ensemble, dans des moments, dans des instants légers également, hein, de divertissement, il y a une profondeur, il y a un truc qui se développe encore plus. On découvre l'autre dans l'environnement. Vous voyez? C'est pour l'exemple. Il y en a où pendant ces 15 jours, ça va être à travers des situations comme celle-ci, où vous allez peut-être accepter d'aller faire des activités avec votre autre, que vous allez créer des moments où vous allez vous retrouver, où vous allez créer des moments de légèreté, où l'autre va vous proposer. Il y a une idée de s'ouvrir à ça. Ok? Et pour d'autres, ça peut prendre la forme de, effectivement, il va y avoir des invitations qui vont tomber à profusion là. Hein. Il va y avoir vraiment de très belles possibilités en termes relationnels de passer du bon temps léger et en même temps profond. On adore. Ouais. Vous allez envoyer le message, envoyer le signal. Alors, j'ai plusieurs manières d'envoyer le message. Concrètement, vous pouvez envoyer un message pour initier ce que je viens de dire. Vous pouvez aussi envoyer un message énergétique à l'univers en disant je suis prêt ou je suis prête à ça. Et ça va venir à vous du coup. Tout simplement. Je suis prêt ou prête à m'ouvrir à cette élévation, à passer au niveau supérieur, au niveau de ça. Je suis prêt ou je suis prête à vivre ça. Et donc, ça va venir. Naturellement. Il va falloir accepter après. Hein, ce qui vient à vous. Mais pas tout et n'importe quoi. Hein, quand je parle dans le sens invitation, divertissement, etc. Ouais. Ok, on va voir les précisions pour nos amis Cancer. Le plus beau des tabous. J'adore. J'adore. Le fait pour certains de passer, de porter un niveau supérieur, vous allez dépasser ou peut-être vous ouvrir à quelque chose que vous pensiez tabou pour vous. Peut-être dans l'intimité, un espace dans votre sexualité que vous n'arriviez peut-être pas à ouvrir ou que vous ne pensiez pas ouvrir ou qui était un peu tabou et vous vous surprenez ici à vous ouvrir là-dessus avec l'autre. Vous voyez? C'est pour un exemple, hein, mais c'est un peu ça dans l'idée. Il y a quelque chose qui était devenu ces derniers temps assez tabou pour vous ou en tous les cas vous n'arriviez plus à y accéder. Peut-être votre sensualité, peut-être le fait de vous ouvrir tout simplement à l'amour, au flirt, etc. Quelque chose qui bloquait. Et qui ici se transforme et qui évolue, qui passe à un niveau différent, à une étape différente. Et c'est très très beau en fait. Hein. C'est très très beau parce que ça vous libère et en même temps ça vous rapproche de l'autre, plus en profondeur. C'est incroyable. Sur le divertissement, il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Vous apportez exactement ce dont vous avez besoin, vous écoutez en fait. Sur le divertissement, s'il vous plaît. Jalousie et possessivité. Ok. Il y avait quelque chose en lien réel hein, jusqu'à présent qui bloquait par rapport à votre confiance en vous ou la confiance en l'autre, où vous étiez peut-être entouré de gens qui avaient une jalousie excessive ou de la possessivité excessive. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui switch ici. Que ce soit par votre souhait ou vos actes, hein, que vous décidez aussi de changer là-dessus ou de ne plus répondre à ça, ou même vous, de vous libérer de la jalousie et de la possessivité. Pourquoi? Parce que de toute façon, la jalousie et la possessivité, elle est liée à un mal-être personnel, à un manque de confiance en soi. Et vous allez me dire, ouais, quand on ne fait rien pour qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait une raison de ne pas nous faire confiance ou quoi, et qu'on subit de la jalousie et de la possessivité, c'est qu'il y a un problème. Bah oui, en fait c'est ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que la personne n'a pas assez confiance en elle, et vous, au lieu de lui laisser sa responsabilité, vous acceptez. Et inversement, hein. Et vous acceptez de porter le poids de cette non-confiance en soi. En fait, c'est pas de votre sort. Donc vous devez dire non à ça, en fait. Dire, écoute, je ne fais rien qui pourrait te montrer que tu ne peux pas avoir confiance en moi,
Donc ça suffit, je ne vais pas subir de la jalousie et de la possessivité H24. C'est hors de question. Donc tu fais ce que tu as à faire ou stop en fait. Moi je n'ai pas à subir ça. Parce que je ne fais rien qui pourrait te donner raison. Donc ça vient pas de moi, ça vient de toi. Stop. Vous voyez? Et inversement, hein, c'est pareil. Hein. Si vous êtes jaloux ou possessif, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas aligné, vous n'avez pas confiance en vous. Et vous demandez à l'autre d'y répondre d'une certaine manière et vous rejetez sur l'autre votre manque de confiance en vous. Bien entendu, dans le cadre où il n'y a pas de raison d'avoir pas de confiance. Et si c'est le cas, vous dites, bah ouais, mais j'ai des raisons de croire ça, et bien alors prenez vos dispositions. À quel moment vous acceptez ça? Vous voyez l'idée? Et je me permets déjà de le dire de cette manière, hein, parce que clairement, j'ai été et je suis toujours, hein, je reste humaine, hein, face à des situations comme celle-ci, hein, et c'est pas évident, évidemment. Et d'autre part, j'ai des preuves mais incroyables, que ce soit moi qui les ai vécues ou bien des personnes autour de moi, qui ont été dans des relations mais où il y avait de la jalousie, de la possessivité excessive, mais c'était incroyable. Et je lui disais, mais c'est pas normal en fait. Elle me dit, mais si, mais moi aussi, je suis très jalouse, très possessive, etc. Je disais, oui, mais non en fait. Non, personne n'est très jaloux ou très possessif. Je dis non, c'est un truc, c'est un peu un schéma, un lien toxique là par rapport à ça. Je dis, ça active des deux côtés, il y a un truc, voilà. Bref, c'est tout. Puis la personne s'est séparée, pour ces raisons-là, mais pour d'autres raisons aussi, et a rencontré quelqu'un d'autre. Et je lui dis, au fait, t'es toujours jalouse ou possessive? Elle me dit, mais non, mais c'est incroyable, je te croyais pas quand tu me disais ça. Je pensais que j'avais toujours connu ça, donc j'étais persuadée d'être jalouse, maladive et possessive. Et en fait, pas du tout. C'est incroyable dans le lien, machin. Je dis, bah oui, parce que la personne, elle ne doute pas de ta confiance et inversement. Donc forcément, vous vous sentez bien. Donc il n'y a pas, en fait, ça n'existe pas. C'est pas une émotion ou un ressenti qui est réel d'une certaine manière. C'est un ressenti, c'est un truc qui vient être activé par un mal-être ou par une réelle vision de quelque chose qui est mis à mal, c'est-à-dire votre confiance. Donc il faut prendre ses dispositions parce que ce n'est pas quelque chose à accepter ou de normal. C'est une alerte, vous voyez? Bon, bref. En tous les cas, on libère ça, ça fait plaisir. Le message envoyé, qu'est-ce que ça nous raconte? Le doux murmure. Waouh, c'est magnifique. Ouais. N'hésitez pas, hein, les amis cancer, peu importe votre sujet personnel ici, à dire que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Hein, à exprimer, à envoyer ça dans les énergies, à bien dire que vous êtes prêt ou prête à passer au niveau supérieur, à passer au stade supérieur, peu importe quoi, à vous libérer des choses qui à vous libérer et à aller vers ce qui est prévu pour vous et ce à quoi vous pouvez accéder. Ok? Et n'hésitez pas non plus à soumettre ce que vous désirez, sans imposer, sans piquer l'autre, juste en disant aussi ce que vous voulez, peut-être en envoyant le message, hein, de dire, bah voilà, ce serait cool qu'on se fasse ça, j'aimerais bien partager ça avec toi, voilà, tout simplement. Ouais. Ok. Très très beau message mes amis cancer, magnifique, j'adore. Alors les amis cancer, au vu de vos tirages là, on va passer à la recommandation Moonchi, excusez-moi. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro ou quoi, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner dans vos différents centres énergétiques en fonction de vos besoins et de vos périodes avec les vertus des plantes. Donc vous avez un thé ou une infusion, ça dépend, pour chaque centre énergétique qui sont liés aux 7 chakras. Ok, donc quotidiennement, en buvant ces thés que j'ai choisis moi-même avec les vertus des plantes plus l'intention énergétique, d'équilibrer ou de booster un centre énergétique dont vous avez besoin. Et donc certaines personnes m'ont sollicité sur le fait qu'en fonction des tirages, par rapport aux 15 jours, de faire une recommandation pour le centre énergétique que vous auriez besoin d'harmoniser ou de booster pendant cette période. Donc du coup, je le fais ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben voilà, c'est tout.
tout simplement. Et si vous voulez plus de détails, eh ben vous allez en dessous de la vidéo, vous avez le descriptif. Et puis avant que je l'oublie, parce que j'ai oublié plusieurs fois, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande et vous y accédez également. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout. Donc les amis Cancer, clairement ici, vous avez besoin de prendre soin de vous dans les énergies. Vous avez besoin de vous écouter et de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Donc pour moi ici, ce qui serait très intéressant pour ceux qui l'ont déjà, ou bien si vous souhaitez vous le procurer, de consommer le Moon Heart ici pendant ces 15 jours. Ça va énormément vous aider à équilibrer et booster votre centre énergétique du chakra du cœur. Ok, c'est le Moon Heart. Vous avez énormément besoin d'amour inconditionnel. Vous avez besoin d'accéder à cette ressource et de vous l'apporter d'abord à vous. Et quoi de mieux que ce centre énergétique pour vous accompagner dans ces énergies dont vous avez besoin ici et auxquelles vous avez besoin d'accéder. Ok, le Moon Heart, il est composé de maté vert, de thé vert et pour la douceur, du jasmin et de la bergamote. Ok, pour les vertus, le pourquoi, thé vert, etc., je vous invite à aller voir directement le descriptif. Vous avez la fiche du produit sur le site internet et vous pourrez voir exactement toutes les vertus de ce thé et également le lien avec l'énergétique, avec le chakra du cœur. Ok, voilà les amis. Bon, on va passer à la réponse à votre question. C'est parti. Alors, ici, la réponse pour vous. Ici, ce que l'univers vous en dit de cette situation. Alors, la carte 22. On vous dit par rapport à cette situation, par rapport à votre question, on vous dit que vous le sachiez ou non, clairement, que vous le sachiez ou non, tout ce que vous êtes en train de faire, même là, poser cette question, vous êtes en train d'agir très fortement sur des énergies d'action et de construction dans et pour cette situation. Tout ce qui va être inspiration, message, intuition, tous les petits pas que vous pouvez faire, même en vous interrogeant sur cette question, vous voyez, amènent du constructif plus et fait ou font avancer votre sujet. Continuez ainsi. Ne lâchez rien. Vous êtes dans une démarche constructive sous toutes ses formes. C'est pas acharné en plus, c'est ça qui est bien. C'est pas à pas, petit à petit. Ok, en face de cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Ok. En face de vous, vous avez l'énergie du 6. Vous avez une personne, une situation ou des énergies qui pourraient vous montrer un besoin excessif de contrôle. Un besoin excessif de vous montrer que la situation ou la personne a des problèmes par rapport à sa valorisation personnelle et est en conflit, je pense, avec elle-même ou la situation en elle-même est un conflit. Et vous, ce qui est très intéressant, c'est que vous, ces énergies-là, elles n'ont pas d'emprise sur vous. Vous apportez, à chaque fois que vous apportez votre pierre à l'édifice, c'est pour du constructif. Vous ne vous laissez pas envahir par la situation qui est en merdier, si je peux dire, ou bien la personne, ou bien les énergies, peu importe. Et vous êtes là, ouais, mais pas à pas, ça va aller, ça va avancer. Ça va se libérer. C'est pas de mon ressort en vrai. Je laisse la responsabilité aux conflits, aux séparations, aux personnes qui ont envie de se séparer. Eh bien, pars. Si t'as pas envie, pars. C'est pas grave. Et vous continuez à construire comme ça au fur et à mesure. Et s'il y a des personnes ou si ce que vous apportez peut être constructif ou peut faire avancer les choses, eh bien, vous les donnez sans aucun problème. Puis vous êtes là, mais si ça te... c'est pas grave. Et cette notion de... Moi, j'avance comme une tortue. Vous voyez? Pas à pas. Vous avez un lièvre assez agité autour. Et vous êtes là, bon, bah... pas grave, ça va avancer quand même. Et du coup, vous ne prenez pas en responsabilité, vous ne vous laissez pas envahir. Et ça, c'est super bien parce que du coup, vous continuez votre route, tranquillou. Mais en agissant dans la situation, hein, mais tranquille.
constructif. J'adore. C'est très très beau. On y va pour la Good Quantic Box. Il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. La loi de l'attraction. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant. Une fleur qui éclot dans votre jardin. Un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant, ici et maintenant, de ce que vous avez. Très très beau rappel. Même si je pense que vous n'en avez pas besoin, mais très beau rappel quand même. Le murmure de nos anges, on va voir les petits conseils pour nos amis Cancer. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis et que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis Cancer. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le désirez pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça résonne pour vous dans la matière, dans ce que vous vivez. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui ce message pourrait résonner, cette vidéo pourrait plaire, n'hésitez pas à lui partager directement. Voilà, et puis, excusez-moi, j'ai bugué. Et bien entendu, si vous êtes intime astrologiquement à quelqu'un qui est Cancer, ascendant Cancer ou lune en Cancer, et à qui ça pourrait aider. Merci déjà aux nombreuses personnes qui partagent mes vidéos et mon travail directement sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment parce que ça aide énormément à faire connaître mon travail. Donc merci beaucoup les amis. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.